Bonjour à tous, moi c'est Mansa, encore connu sous le nom de Eternity, Serenity ou encore Joy. Je vous propose ici un tutoriel sur le logiciel Word. Moi j'utilise la version 2013, mais ceux qui utilisent les versions 2010 ou 2007 pourraient s'en sortir aussi. Alors l'objectif de ce cours, c'est d'être capable de reproduire ce type de document. C'est un document administratif. Les difficultés auxquelles vous serez confronté, il s'agira donc de saisir une partie de texte à gauche, une partie de texte à droite, centrer le texte et aussi encadrer le texte. Alors pour ce faire, on va ouvrir un document vierge. Vous savez comment on le fait, on fait démarrer et on clique sur le logiciel Word. Il y a un document vierge ici déjà que je vais ouvrir. Alors il s'agit ici donc de taper du texte. On le fait ligne par ligne. Bon, ça c'est la première méthode. Il y a deux types de méthodes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode que je trouve encore plus simple pour les débutants que nous sommes. Alors, il s'agira de taper ligne par ligne comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on commence ici, la première ligne, on tape tout ce qui se trouve sur la première ligne, comme ça. Ensuite, on descend et on écrit ici. Ainsi de suite. Tant que tu n'as pas fini de taper tout ce qui se trouve sur une ligne, tu n'appuies pas sur la touche entrée pour descendre à la ligne suivante. Ok. Donc, on commence. Alors, on va écrire ministère de l'enseignement supérieur. On ne descend pas la ligne parce qu'on n'a pas encore fini d'écrire tout ce qui était sur cette ligne. On espace un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'appuie sur la barre d'espacement pour déplacer le curseur vers la droite. La barre d'espacement, c'est la barre la plus longue du clavier. C'est celle qui se trouve juste en bas du clavier. Donc là, maintenant, je vais taper. La planète Terre. Alors qu'est-ce que je vois? Je remarque que planète Terre n'est plus sur la même ligne parce qu'on est arrivé au bout, on a atteint la marge. Alors pour repartir en arrière, pour pousser le texte en arrière, je viens cliquer devant la première lettre et j'appuie sur la touche effacement. Une fois, deux fois, voir que c'est revenu, m'arrêter là ou bien pousser un peu encore. Donc on a fini avec la première ligne, on va descendre. Pour descendre, c'est avec la touche entrée, mais il faut se mettre derrière le dernier caractère de la ligne. Et alors, on a cliqué là, derrière le dernier caractère. Alors on tape entrée et on continue à taper du texte. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'espace encore. La devise du pays. Amour. Humour. Le respect. Très important. Le respect. Ok. On va finir de taper ces deux lignes. On va ajuster un peu. Amour doit être un peu plus centré. Ici aussi. Alors, je clique là. Je pousse un peu. Vous voyez, quand tu es derrière, quand tu places le curseur dans une position et que tu pousses avec la barre d'espacement, ça pousse tous les autres caractères qui sont à droite de ce curseur, du curseur dont tu tapes. Quand j'appuie une fois sur la barre d'espacement, ça pousse et de la recherche scientifique et aussi amour, humour, respect. Si je vois que c'est bien centré comme ça, si je ne suis pas satisfait, je clique devant ici. Si je veux pousser à gauche, j'appuie effacer. Comme ça. Voilà. Moi je reviens. Ok. Alors je trouve que l'espace entre les deux lignes est trop grand. Alors, comme ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout. Je sélectionne comme ça, c'est plus rapide. Je me positionne avec le curseur quand il prend cette forme. Je clique, ça prend toute la ligne et je descends. On peut faire comme ça, mais c'est plus long. Pour ceux qui ont plus de temps, ils peuvent le faire. Mais nous qui sommes pressés, nous les paresseux là, voilà. Donc on se met comme ça devant.
Voilà, on est paresseux, donc on ne veut pas trop travailler. Donc lorsque le curseur prend cette forme, on clique, on maintient et on descend, ça prend la deuxième ligne. Et on vient ici donc dans l'onglet accueil, groupe paragraphe, on clique sur interligne. Alors je clique là, je choisis la plus petite si je veux bien resserrer. Je vois que ça n'a pas trop changé, hein, donc je clique encore et je viens sur supprimer l'espace après le paragraphe. Je clique, vous voyez que c'est beaucoup plus serré comme ça. Alors on va descendre pour continuer notre saisie de texte. Pour descendre, on appuie sur la touche entrée. Actuellement où le curseur est positionné, si je tape sur la touche entrée, on va essayer. Vous voyez ce que ça donne. Alors on ne panique pas. En informatique, avec le logiciel Word, tous les logiciels de la suite Office. Alors lorsque tu fais une petite erreur, tu ne paniques pas, tu viens sur la touche de tout en arrière. Vous voyez ici, c'est écrit annuler frappe. Alors je clique et le texte revient où il était. On peut ici, dans notre cas ici aussi, appuyer sur la touche effacement tout simplement. Je tape entrée, j'appuie effacer et on revient en arrière. Alors pour descendre simplement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut se placer derrière la dernière ligne. Derrière le dernier caractère de la dernière ligne. Et on tape entrée. On descend encore jusqu'à arriver où on veut arriver. Là maintenant, le texte qu'on doit écrire doit être au centre. Alors on peut rester là. Je viens encore dans l'onglet paragraphe et je viens ici sur cette icône là. Alors cette commande c'est centrer. Je clique, le curseur se retrouve au centre. Alors qu'est-ce qu'on doit taper là? Je reviens sur le document qu'on est en train de reproduire. C'est ici, monsieur le directeur de Massa Prod. Bon, pour faire un peu plus différent ou un peu plus fun, je vais changer un peu. Je vais écrire comme ça. Voilà, pour faire un clin d'œil à la personne qui m'a demandé ce tutoriel. Voilà. Alors je descends sur la ligne, toujours le bouton entrée. Je remarque que le curseur est toujours centré parce que la commande ici centrée est toujours activée. Alors je viens ici sur cette commande qui signifie aligner à gauche. Je clique, le curseur revient à gauche. Alors je vais commencer à taper le texte, donc j'appuie sur le bouton tabulation pour avancer un peu, voilà, comme ça, pour faire, voilà. Alors je commence à taper là. Vous voyez, je suis très rapide. Voilà, bon là il tape n'importe quoi, hein. Voilà, juste pour savoir que tape. Alors je mets point à la ligne, je tape entrée pour venir à la ligne, tabulation encore pour entrer comme ça dans le texte. Et là je tape bla 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 bla. Ah, putain, je suis rapide, hein. À la ligne encore, tape. Top, top, top. Le point final. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Je regarde encore le document original. Alors, on a ici le président, le secrétaire général, fait à Ngetiakro le 16 juillet 2015. Ok. J'ai déjà mon document. Voilà, donc j'étais là. Donc, je descends encore un peu plus en bas. Voilà. Le président. Alors, sur la même ligne, il y a le secrétaire de l'autre côté. Alors, l'espace à la barre d'espacement. Ou bien pour aller plus rapidement, je peux utiliser la touche tabulation. Comme ça. Vous voyez, c'est plus rapide. Vous voyez que le général se retrouve en bas. Alors, je vais reculer le secrétaire ici. Je clique devant L. Je touche, je clique ici. Et j'efface. Voilà. Vous voyez. Ok. Je descends encore. Je me place derrière la dernière ligne. Je tape entrée. Je descends encore. Là, je peux utiliser la touche tabulation pour avancer rapidement. Ou bien je peux tout simplement venir ici et cliquer sur cette icône alignée à droite. Alors le curseur se retrouve là. Je commence à taper le texte. A.
Getia Crew le 16 juillet 2015. Point. Alors le texte donc est presque fini. Vous voyez, c'est simple, hein? Mon secrétaire ici, je peux le pousser encore. Voilà. Alors ici, cette partie là doit être encadrée. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je la sélectionne et je viens ici, toujours dans l'onglet paragraphe, sur cette icône. Alors c'est la commande bordure avec la petite flèche à côté. Je clique dessus et là il y a toutes les options de bordure: inférieure, supérieure, gauche, droite, toutes les bordures. Ce qui nous intéresse, c'est la bordure extérieure qui permet donc d'encadrer le texte que nous avons sélectionné. Alors si je veux faire simple, je peux cliquer dessus directement, mais si je veux plus d'options, je peux cliquer dessus directement comme ça. Mais si je veux changer par exemple la couleur de l'encadrement et faire d'autres modifications, comme par exemple mettre les bordures à gauche et à droite seulement et laisser les autres côtés, alors je reprends donc je viens retour en arrière pour annuler ce que je viens de faire. Donc je resélectionne. Si c'est pas sélectionné, il faut le faire. Sélectionne, je viens ici, je clique, je viens sur la dernière commande, plus d'options, bordure et trame. Alors ici il s'ouvre cette fenêtre, bordure et trame. Il y a trois onglets: bordure, bordure de page, trame de fond. Alors dans bordure, c'est là que nous allons travailler. Il n'y a aucune, il y a encadrement, il y a ombre, 3D. Alors ici c'est l'encadrement qui va nous intéresser. À chaque fois que vous cliquez, il y a l'aperçu qui s'affiche ici. Alors là je peux choisir ici le style de trait. Si je veux des pointillés, là s'applique, là, et on continue. Et là je peux choisir la couleur du trait d'encadrement. Je peux prendre ici par exemple vert, et ici je vais choisir l'épaisseur si je veux un trait plus épais. Alors ici encore je peux choisir encore plus d'options. Je peux changer, je peux dire que je vais appliquer seulement la bordure du haut et du bas, bien comme ça. Ou bien ici je peux cliquer ici au milieu, comme ça il va sélectionner ligne par ligne le texte. Mais moi je vais les sélectionner ensemble, donc j'enlève. Pour enlever, il suffit de cliquer dessus. Bien, vous pouvez cliquer sur les icônes ici. Ici c'est la bordure du haut, tu cliques, tu l'appliques ou tu l'enlèves. Ici la bordure du bas. Ok. Alors il faut vérifier qu'ici, si c'est plusieurs lignes que tu veux encadrer ensemble, alors il faut activer l'option paragraphe, appliquer un paragraphe. Si vous choisissez texte, alors s'il y a plusieurs lignes qui sont sélectionnées, vous voyez, il va les encadrer ligne par ligne. Donc il faut sélectionner l'option paragraphe si c'est plusieurs lignes. Alors on a fini, on fait OK. Voilà. Maintenant, quelles sont les remarques? On remarque que dans le document original, alors le cadre est bien resserré autour du texte, alors que ce que nous avons là, voilà, alors la bordure de droite et la bordure de gauche sont très éloignées du texte. Alors c'est simple, pour corriger cette anomalie, on sélectionne encore une fois le texte que nous avons encadré et on vient ici dans la règle. La règle, c'est cette partie blanche là qui se situe au-dessous du ruban. Le ruban, c'est cet ensemble d'onglets que vous voyez là. Toutes ces commandes que vous voyez constituent le ruban. Alors juste en dessous, on a la règle. Alors après avoir sélectionné notre texte que nous avons encadré, on vient ici sur cette icône. Voilà. Alors on va cliquer sur le petit carré qui est en bas ici. On clique et on tire pour venir à droite. Vous voyez, ça rapproche la bordure de gauche. Ensuite il faut rapprocher aussi au centre la bordure de droite aussi. On tire et on la ramène à gauche.
Quand tu tires vers la gauche, il faut tirer aussi vers la droite. Sinon, ton texte va se retrouver beaucoup plus sur un côté par rapport à l'autre. Oui, tire là. Tirez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Si vous tirez trop, vous voyez ce que ça donne. Alors on revient un peu en arrière. Voilà. Je pense que ça va comme ça. C'est fini. Alors vous voyez, c'est simple. Alors je vous avais dit qu'il y a deux méthodes. La deuxième méthode, nous allons la voir dans un autre tutoriel. Sur ce, je vous dis bye bye.